À la une du journal Grand Format de ce 6 avril 2016, Coopération Cameroun-Union européenne, la gouvernance et le développement du monde rural en ligne de mire. Louis-Paul Motazeux et Françoise Collet ont conjointement présidé ce mercredi à Yaoundé l'ouverture du séminaire de sensibilisation et d'information des acteurs nationaux sur les opportunités de financement du développement au Cameroun. Vie et activité dans le secteur de la presse, Équateur Media Group EMG se conforme à la convention numéro 135 de l'OIT et de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2016 portant organisation des élections des délégués du personnel dans les entreprises. La succursale du mastodonte Groupe Fadil a élu ce 6 avril 2016 ses délégués du personnel. Il n'y aura pas de nouveau comité de gestion provisoire à la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est du moins la quintessence de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui annule les décisions prises par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football conformément aux souhaits de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Coopération Cameroun-Union européenne, la gouvernance et le développement du monde rural en ligne de mire. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazeux, et Françoise Collet, ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, ont conjointement présidé ce mercredi à Yaoundé l'ouverture du séminaire de sensibilisation et d'information des acteurs nationaux sur les opportunités de financement du développement au Cameroun. Les détails avec Marcel Fouet, Marcel Vondoabeng et Ghislain Kougan pour le récit. Pendant 3 jours, les participants issus des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers, des chambres consulaires, des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé, de la société civile et du Parlement seront outillés en technique de montage et de maturation des projets pour mieux soumettre leurs requêtes de financement dans les guichets de l'Union européenne. Le présent séminaire qui fait suite à la cérémonie de lancement du 11e Fonds européen d'investissement dont l'enveloppe s'élève à 186 milliards de francs CFA sous forme de subventions est destiné prioritairement au domaine de la gouvernance et du développement rural. Toute chose qui aura justifié la mobilisation de près d'une dizaine de membres du gouvernement en charge des ministères sectoriels engagés dans la lutte contre la pauvreté. Les assises de Yaoundé, très courues dans l'ensemble, se veulent une plateforme de dialogue entre le Cameroun et l'Union européenne, avec en toile de fond la présentation des instruments de financement mis en place par la partie européenne pour accompagner les efforts de développement du Cameroun. L'installation officielle du tout nouveau chef de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen pour le développement, Aliou Abdoulaye, est venu consacrer le deuxième tableau de cette cérémonie, une structure qui joue le rôle d'interface en matière de partenariat entre le Cameroun et l'Union européenne. Un partenariat diversifié qui touche entre autres les questions de paix, de sécurité, de commerce, de développement et de gouvernance. Voici à présent l'une des réactions recueillies par nos reporters au sortir de ce séminaire. La coopération Cameroun-Union européenne est une coopération structurée et ancienne. Pour la mettre en œuvre, on a mis en place depuis une dizaine d'années une cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. L'ordonnateur national du FED étant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. L'objet donc, la fonction du coordonnateur national de la coopération Cameroun-Union européenne est d'être l'interface efficace entre le ministère de l'économie, qui est l'ordonnateur national du FED, et la délégation de l'Union européenne, qui est représentée ici à Yaoundé par un ambassadeur. Restons dans le cadre de cette coopération multilatérale. Aménagement de la route Ketadjoum, 40,7 milliards pour le tronçon Mintom Frontière Congo. L'accord de prêt destiné au financement de ce projet a eu lieu le 5 avril 2016 à Yaoundé entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Le point avec Salomon Fouet, Marcel Vondoabeng et Lisa Youmsi. La concertation ouverte à Yaoundé entre les responsables camerounais en charge des finances et des questions économiques avec les partenaires au développement, au nombre desquels la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, la Banque africaine de développement et bien d'autres, vise un objectif simple, l'appropriation par la partie camerounaise des mécanismes de négociation des appuis budgétaires avec les partenaires au développement.
Pendant 2 jours, cet atelier, le premier du genre organisé par le gouvernement, va permettre d'outiller les cadres camerounais en technique de captage des aides de développement et autres financements extérieurs, en même temps qu'il aidera l'administration à formuler des solutions lui permettant de faire face aux 2 chocs, dont la baisse des prix du baril du brut et l'effort de guerre suite aux activités nocives de Boko Haram. Des projections élaborées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour la période 2013-2021 prévoient une nouvelle donne macroéconomique au Cameroun. Il s'agit d'un taux de croissance un peu au-dessus des 5% contre 2% dans l'espace CEMAC, un déficit budgétaire de 4% contre 3% en zone CEMAC, un niveau d'endettement qui oscillera entre 10 et 20%. À en croire ces bailleurs de fonds, les inégalités sociales ont augmenté au Cameroun entre les riches et les pauvres et entre le monde rural et les centres urbains. Pour permettre au pays de Paul Biya de maintenir la tête hors de l'eau, les partenaires au développement proposent la rationalisation de la dépense en saisissant l'opportunité des cours du baril pour introduire un mécanisme d'ajustement des prix à la pompe régulier et automatique, une autonomisation réelle de la Sonara qui serait soumise comme d'autres producteurs et importateurs à la loi de la demande et un suivi plus assidu des entreprises d'État dont les passifs latents s'accumulent. Relativement à la dette du Cameroun, l'on apprend que celle-ci peut être mieux valorisée grâce à une prise en compte plus contraignante des avis du Comité national de la dette publique et une signature unique du ministre des Finances pour tout instrument financier. Dans la suite du journal, le dividende démographique, quelle opportunité pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035? C'est le thème de la rencontre de haut niveau qui réunit depuis hier à Yaoundé, donc, les représentants du gouvernement camerounais et Barbara Sow, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population. Les détails avec Salmon Foué et Marcel Vondaben. Les démographes définissent le dividende démographique comme une forme d'accélération de la croissance économique résultant des changements dans la structure des âges de la population du fait de la baisse consécutive de la fécondité et de la mortalité. Cette baisse se traduit par une diminution de la population jeune à forte dépendance économique et un accroissement de la population en âge de travailler. Il est universellement admis que les conditions pour atteindre le dividende démographique repose essentiellement sur les investissements socio-économiques ciblés et adaptés aux besoins de la population jeune en particulier. Le Cameroun est caractérisé par une extrême jeunesse de sa population. Les moins de 15 ans représentent plus de 43% de la population. Ces statistiques démontrent que notre pays dispose d'un potentiel démographique nécessaire pour pouvoir bénéficier du dividende démographique. Le défi majeur étant de faire passer cette population de son caractère de ressources potentielles à celui de ressources réelles pour le développement du pays. Le dividende démographique, c'est une théorie qui est basée sur la relation entre la population et le développement. Et il lie plusieurs éléments de la structure de la population avec la croissance économique. Et l'idée est assez simple et il prévoit qu'un changement dans la structure de la population permettra d'avoir plus de personnes qui sont en âge de travailler par rapport aux personnes qui sont dépendantes, à savoir les personnes de 0 à 14 ans. Et le plus que cette population qui est en âge de travailler est productive, en bonne santé et bien prêt à travailler, le mieux sera l'économie, ou bien le plus vite va accroître l'économie du pays. Les assises de Yaoundé sont pour ainsi dire organisées pour préciser les conditions à remplir par le gouvernement, histoire d'atteindre et de faire du dividende démographique une opportunité de développement. Il s'agira d'investir dans des domaines clés tels que la santé, l'éducation, la nutrition, la création des emplois décents, la promotion de la femme et celle de l'entrepreneuriat. Pour y arriver, certains préalables sont impératifs. Il s'agit entre autres de l'adéquation formation-emploi à travers l'amélioration de l'offre et de la qualité de l'enseignement, la mobilisation et l'implication de tous les acteurs autour de l'importance de la transformation de la structure par âge de la population grâce aux investissements visant la suivi de la mère et de l'enfant. Tout autre chose à présent, vit dans les entreprises de presse et pour se conformer à la convention numéro 135 de l'OIT
et de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2016, Équateur Media Group, en abrégé EMG, a procédé aux élections de ses délégués du personnel, titulaires et suppléants. Sous la coordination des membres du bureau du SNJC ci-devant, Syndicat national des journalistes du Cameroun, les suffrages exprimés ont consacré Éric Ticheux et Romuald Yachem, délégués titulaires, avec pour suppléants Joseph Kemounié et Clovis Ngem Diop. Colombe Katal et Josué Ngongan, électeurs du jour, nous font le compte rendu. C'est conformément à la convention numéro 135 de l'Organisation internationale du travail et de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2016 que le personnel de Équateur Media Group, en abrégé EMG, a procédé ce mercredi 6 mars aux élections de ses délégués du personnel titulaires et suppléants. Dans la salle de conférence de Camnews 24 qui faisait office de bureau de vote, 4 candidats à savoir Romuald Yachem, Éric Ticheux, Joseph Kemounié et Clovis Ngem Diop étaient en lice. Sur la trentaine d'employés inscrits, au nombre desquels les correspondants, 26 ont participé avec transparence au scrutin coordonné par les membres du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC. Après le dépouillement, Éric Ticheux et Romuald Yachem ont été élus délégués titulaires, pendant que Joseph Kemounié et Clovis Ngem Diop sont leurs suppléants. Pour un mandat de 2 ans, ils devront faciliter, entre autres, le dialogue social entre leurs collègues et l'employeur. Les sentiments des élus sont empreints de joie et de devoir. Je ne peux être que satisfait de l'honneur que mes collègues ont fait. De manière pratiquement unanime, ils ont bien voulu que je sois leur délégué. Tout ce que je peux leur dire, c'est que cette tâche que m'avait confiée, je vais m'y atteler. Je vais faire tout ce qui est à mon possible pour que nos conditions de travail puissent s'améliorer en un déjà. Et je vais plaider à chaque fois que besoin se fera auprès de la hiérarchie pour que chaque emploi de MG soit fier d'être un employé. Nous allons voir comment améliorer les conditions de travail et de vie au sein de EMG, au sein de toutes les entreprises de EMG. Donc ensemble, on va travailler. Je ne vais pas travailler seul. Je vais travailler ensemble avec tous les autres délégués, avec nos différents directeurs. Et je pense que c'est déjà ça, travailler en harmonie pour améliorer les conditions de travail au sein de EMG. Les intérêts des personnels de l'audiovisuel ne sont pas jusqu'ici les mieux défendus au Cameroun. Le SNJC se présente donc comme l'organisme disposé à militer davantage pour l'épanouissement professionnel des acteurs de la presse. Pour son président, le scrutin de ce mercredi à EMG offre des raisons de croire. Le syndicat national du journalisme du Cameroun est très satisfait de la conduite et l'élection déléguée du personnel à Équateur Media Group. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est qu'avec la formation que le bureau va continuer à apporter aux délégués, ce travail-là se fasse en toute responsabilité. Si l'entreprise a accepté qu'il y ait des délégués personnels, ça veut dire qu'elle accepte qu'à l'avenir, les seuls dignes représentants du personnel ici soient les délégués qui ont été élus. Donc on va tout simplement donner rendez-vous sur le terrain aux délégués pour que les intérêts des travailleurs ici soient respectés. Les délégués du personnel bénéficieront d'un accompagnement syndical. Ils sont révocables au cas où ils ne répondent pas aux attentes du personnel. Notons qu'en perspective, Équateur Media Group connaîtra sa section syndicale sous le contrôle du SNJC. Au travail, monsieur le délégué, et surtout félicitations. Il n'y aura pas de nouveau comité de gestion provisoire à la Ligue de football professionnel du Cameroun, du moins pour le moment. Ainsi en a décidé la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Les décisions du comité exécutif de la FECAFOOT ont été le 5 avril dernier annulées au moment où le ministre des Sports et de l'Éducation physique réunissait les deux parties. Suivons plutôt. La sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun est claire. Il n'y aura pas de nouveau comité de gestion provisoire à la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'instance a en effet annulé le 5 avril 2016 dernier les décisions prises par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football conformément aux souhaits de la LFPC.
Outre la mise sur pied d'un comité provisoire, ces décisions incluaient l'annulation des statuts de la Ligue adoptés en 2014. Voilà qui justifie la saisine de la CCA par la LFPC qui prévoyait des élections dans les prochaines semaines. Cette décision intervient alors que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidungbat, a présidé le même 5 avril une réunion de conciliation à laquelle prenaient part entre autres Tombi Aroko Sidiki, président de la FECAFOOT, et Pierre Semengue, président du comité de gestion provisoire de la Ligue. De sources généralement bien introduites, cette concertation a notamment permis la mise sur pied d'une plateforme de discussion pour trouver des solutions aux incompréhensions entre la FECAFOOT et la Ligue. L'on se souvient que c'est lundi dernier qu'était fixée la date limite de dépôt des candidatures pour la présidence de la LFPC. Un processus aujourd'hui en arrêt compte tenu de la situation. Réuni en octobre 2015, le comité exécutif de la fédération avait prorogé jusqu'en avril 2016 le mandat du comité de gestion de la Ligue, question de mettre sur pied une commission de recours dans la perspective de l'organisation des élections. 2 candidats pour la circonstance étaient déclarés. Pierre Semengue, président du comité provisoire de gestion de la Ligue, et Saint-Fabien Vogo, président des Dingsport de la Léquier, club de Ligue 1. En outre, les membres de la commission électorale ont été élus et installés dans leurs fonctions. Au secrétariat général de la Ligue, l'on fait savoir que les textes indiquent que les élections ne peuvent se tenir tant que la dite commission n'a pas 6 mois d'existence. Donc, le scrutin ne devrait pouvoir se tenir qu'à la 2e quinzaine du mois de juin. Pierre Semengue a pour sa part annoncé la convocation imminente d'un conseil d'administration de la Ligue pour fixer la date des élections. Et c'est dans ce contexte que les statuts de 2011, reconnus en ce moment par la Fédération camerounaise de football, interviennent. Autrement dit, cet arsenal statutaire ne permet malheureusement pas à Pierre Semengue de briguer la présidence de la Ligue. Voici à présent la synthèse de l'actualité internationale de ce 6 avril 2016. Et c'est avec nos confrères de l'AFP. Sortir du conflit sur la loi travail. Au lendemain des manifestations de jeunes, le gouvernement a reçu mercredi les organisations syndicales étudiantes et lycéennes venues réclamer des mesures concrètes pour lutter contre la précarité des jeunes. La ministre de l'Éducation a promis une aide financière pour faciliter leur accès à l'emploi. Mais les désaccords persistent avec une nouvelle manifestation prévue samedi. Bonne nouvelle pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. Le croisiériste MSC vient de leur commander 4 nouveaux paquebots pour un montant total de près de 4 milliards d'euros. La construction de ces géants des mers devrait assurer du travail jusqu'en 2026 et représenter 3500 emplois selon le gouvernement. Explosion des cas de diabète dans le monde. 422 millions d'adultes étaient touchés en 2014 selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est 4 fois plus qu'il y a 30 ans. Cette pathologie est favorisée par le surpoids et l'obésité et sa progression fulgurante s'explique par l'évolution des habitudes alimentaires. L'OMS recommande plus d'activité physique et moins d'aliments sucrés. 30 000 € d'amende pour Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du Front National a été condamné pour avoir répété il y a 1 an que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La justice l'a reconnu coupable de contestation de crimes contre l'humanité et a rejeté l'immunité parlementaire qu'invoquait M. Le Pen. Un drôle de match de foot où les joueurs sont des robots. Bienvenue à la 11e édition de la RoboCup, un tournoi annuel qui se déroulait cette année à Téhéran. Et si la passion du jeu est là, cet événement sert surtout de laboratoire technologique pour les fans de robotique humanoïde. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci mesdames, messieurs de nous accorder votre préférence au quotidien et bonne soirée en compagnie des programmes de Chem News 24.